Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui on va parler d'un accessoire, mais pour ça il faut que j'aille chercher le carton. J'arrive. Le carton, le voilà. Pardon, le carton, il est là. On va le déballer tout de suite pour voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est parti! Allez, on va installer le frunk, on va regarder comment ça se place. À mon avis, rien de bien compliqué. Voilà, comme on peut le voir, là, le frunk ne ferme pas. Donc on va essayer de faire des réglages. Alors pour ça, là, il y a des tétons en caoutchouc. On peut essayer de les visser, de les dévisser. D'ailleurs, on va essayer de dévisser celui-là. Je ne sais pas si on arrive à voir. Je vais essayer de zoomer un peu. Plus je le dévisse, et plus il y a des stries qui apparaissent. Mais là, le problème, c'est qu'il faudrait que je le serre au maximum, parce que sinon, je vais redonner encore plus de jeu à mon crochet qui est là. Hop, lui, il est vissé à fond. Tant qu'à faire, on va visser peut-être celui-ci aussi. On va voir ce que ça donne. Toujours le même souci, donc là je pense que je vais enlever le frunk et que je vais lever la gâchette. Là je vais essayer de lever cette petite gâchette, parce que pour moi elle est trop basse, donc on va regarder ce que ça donne avec quelques outils. On essaye petit à petit. Là c'est parfait, le réglage est fait, j'ouvre le capot, je pose le frunk définitivement avec ses crochets. Avant que je le fixe, vu que j'ai débranché mon lumineux, on va le rebrancher. Ça y est, le frunk est installé, je vous montre ça. Par contre, pour l'instant, je ne le remplis pas, car je vais aller laver la voiture pour vérifier l'étanchéité au cas où. Allez, on est à la station de lavage là, on va tester un peu l'étanchéité du frunk et j'en profite pour nettoyer la voiture, parce que vu le temps, elle est dégueulasse. Allez, je nettoie et on vérifie après. Allez, ça y est, la voiture est nettoyée, on ouvre le frunk et on regarde ça. Hop, on voit que la voiture est mouillée. J'ai déjà déverrouiller le coffre, enfin le capot. Allez, on regarde. Effectivement, ce n'est absolument pas étanche. Donc il va falloir que j'achète un joint et que je le pose tout là sur la baguette. Donc comme vous avez pu le voir, le frunk n'est absolument pas étanche. Donc il faut que j'achète un joint que je mette sur le dessus et je referai le test. Allez, à suivre. Alors ça y est, j'ai reçu ça. Qu'est-ce que c'est? Je vous le montre tout de suite et c'est vraiment utile. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est un joint, car comme vous l'avez vu, c'est pas étanche quand on passe le Karcher. Du coup je vais dégraisser le tout et je pose ça. Allez, c'est parti.
Pour faire les choses bien, je vais commencer à poser le joint en bas, là où il y a moins de chances que l'eau rentre. Voilà, le joint de 5 mètres est installé. Maintenant, je ferme le capot et je vais aller tester l'étanchéité à la station de lavage. Et je croise les doigts pour que ça reste étanche. Allez, on est de retour à la station de lavage et on essaye à nouveau pour voir si c'est bien étanche. Allez, je nettoie. Ça y est, la voiture est nettoyée. Maintenant, on va ouvrir le capot et on va vérifier ça. Surprise! Bon, du coup, avec le joint, ça fonctionne parfaitement. Il y a eu une petite infiltration, mais c'est parce que mon joint s'est décollé. Il va falloir que je reprenne ça. Mais du coup, le joint est utile. Donc, achetez-le. N'oubliez pas, le lien est en description de la vidéo. Voilà, comme vous avez pu le voir, le frunk est maintenant étanche. Bon, oui, il y a de l'eau qui est rentrée. Mais c'est juste mon joint que j'ai mal collé. En même temps, il fait moins 4 degrés. En ce moment, il fait sa caille, donc la colle n'a pas bien prise. Je vais reprendre ça, je vais mettre peut-être 2-3 points de glu ou un truc comme ça, histoire que ça tienne. Ou au sèche-cheveux, je vais voir. Peu importe. Ça, je ne le mettrai pas dans la vidéo. Mais je vais reprendre le joint d'étanchéité, c'est certain. Si vous posez votre frunk, dans votre capot. Vous fermez votre capot. À la rigueur, vous mettez allez, 2 clips, histoire qu'il ne bouge pas. Pour vérifier si votre capot ferme bien. Parce que si vous mettez tous vos clips, que le capot ne ferme pas, il faut tout enlever. Et ça ne sert à rien. Vous mettez 2 clips, vous fermez. Si ça ne va pas, vous enlevez le frunk, vous réglez votre gâchette, vous la montez. Vous reposez le frunk à nouveau avec 2 clips ou avec aucun, hein, ça ne gêne pas. Et vous vérifiez. Et comme ça au moins vous êtes tranquille. Moi à chaque fois je me suis fait avoir, j'ai pas vérifié et j'ai tout redéfait. Et je vous l'ai pas mis en vidéo. Mais c'est chiant. Ce frunk j'ai trouvé sur AliExpress. Alors je vous mettrai pas de lien parce qu'en fait des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Et vérifiez quand même plutôt bien s'il y a des frais de port ou pas. Parce que certains frunks ont 3000 € de livraison et ils valent 120 €. Ça vaut vraiment pas le coup. Donc vérifiez bien. Donc aucun lien dans cette vidéo. Et sinon cherchez un peu sur internet. Mais à mon avis vous ne trouverez pas bien ailleurs que sur des sites chinois. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, on s'abonne, on like, on met un commentaire. La petite cloche des notifications aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!